Bonjour, mon nom est Andréane Carlos et je vais vous parler des risques du tourisme, plus précisément du tourisme de masse. Je vais commencer par vous dire la définition du tourisme de masse. Ensuite, je vais vous parler des répercussions que ça a sur certains pays, certaines places. Je vais parler plus précisément du Machu Picchu et ensuite je vais vous donner d'autres exemples de sites touristiques qui sont en voie de disparition. Donc, premièrement, la définition du tourisme de masse, c'est un mode de tourisme apparu grâce à la généralisation des congés payés en 1960. Le tourisme veut dire une action de voyager pour son plaisir, avec synonyme voyage, et masse veut dire multitude et foule. Donc, c'est un voyage en grande quantité de personnes. Maintenant, je vais vous parler des répercussions que le tourisme de masse a sur les sites touristiques. Donc, ça a un effet négatif sur la population et son environnement. Et les grandes chaînes comme McDonald's prennent place dans ces sites touristiques et ça trouble le mode de vie des gens qui habitent là-bas. Ils ne s'adaptent pas vraiment au milieu. Et l'américanisation a fait le tour du monde grâce au tourisme. Il y a de la standardisation, il y a plus vraiment de culture, il y a beaucoup plus de criminalité aussi. Il y a des vols de touristes et les touristes ont tout sur eux. Ils ont des appareils photo, ils ont leur portefeuille, c'est vraiment facile de voler. Il y a la consommation accrue des ressources naturelles, entre autres l'eau. Les statistiques d'eau écrasent la population. La population n'utiliserait pas autant d'eau qu'avec les touristes. Il y a la pollution de l'eau, la pollution par les déchets et la pollution sonore. La pollution sonore, c'est vraiment, on a dit, le voyage, c'est un voyage en grande quantité de personnes, puis ça fait vraiment beaucoup de bruit et ça dérange les gens qui habitent là-bas. Il y a aussi de la détérioration du milieu et de l'érosion causée par ces attroupements. Maintenant, je vais vous parler du Machu Picchu. C'est vraiment inquiétant, c'est désagrégé avec le temps. Au début, il y avait des risques de glissement de terrain à cause du trafic dans les pentes. Il y avait beaucoup de gaz à effet de serre qui étaient émis. Ils ont pensé à faire un téléphérique pour remédier à la situation, mais en fait, ça a juste augmenté les touristes. Les vibrations aussi ont augmenté, ce qui a causé le glissement. Le glissement de terrain a eu lieu, les sauvetages et les opérations de secours ont coûté vraiment cher pour l'État. Ça aurait été moins cher de trouver un meilleur moyen pour remédier au problème. Le problème principal, c'est vraiment la surcharge de touristes. Il faut limiter les randonneurs, augmenter le prix, obliger un guide pour entrer dans le site. Et il y a encore beaucoup trop de déchets, de fausses sceptiques et de dégradation des pierres. Les gens qui s'occupent du Machu Picchu sont vraiment fixés sur le revenu et il faudrait se fixer plus sur la protection parce que plus tard, personne ne va pouvoir aller sur le... Maintenant, je vais vous parler d'autres exemples de sites touristiques qui sont en voie de disparition. Donc, il y a Venise, l'île de Pâques, les îles Galapagos, le mont Kilimanjaro et le mont Everest qui sont très convoités par les randonneurs, le Machu Picchu, Petra en Jordanie, encore au Cambodge, la mer Méditerranée, la plage en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas et ça ressemble pas à une belle plage. Ça ressemble plutôt à Oka qu'une belle plage avec de la belle eau à cause des déchets et tout ça. Il y a aussi les tombeaux en Égypte qui s'effritent de plus en plus. Bon, alors c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté.